Éco-yachting, Nicolas Venance. Loïc Bonnet. Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Loïc Bonnet, bonjour. Bonjour Nicolas. Loïc Bonnet, vous êtes le président de Dream Yacht Charter, vous êtes le leader mondial de la location de bateaux. Je souhaitais vous recevoir dans cette émission aujourd'hui pour que vous nous parliez de la façon dont vous avez abordé la crise Covid chez Dream Yacht et la façon dont vous voyez surtout la sortie de crise. Auparavant, pourriez-vous nous donner quelques chiffres sur votre entreprise ? Oui, bien sûr. Dream Yacht Charter, c'est 1200 bateaux répartis sur 60 bases à travers le monde, sur tous les océans. Ça va du Pacifique à la Méditerranée, en allant maintenant jusque la mer du Nord, puisqu'on ouvre la semaine prochaine une base en Norvège. C'est plus de 150 000 clients par an d'Europe, des États-Unis pour l'essentiel, et c'est environ 1 millier de collaborateurs. C'est aussi le premier client des chantiers de plaisance français. Sur quel type de bateau ? Alors, essentiellement des bateaux à voile. Les monocoques et catamarans à voile représentent 98% de notre flotte. On a très récemment commencé à louer des catamarans moteurs habitables. On a aussi une activité annexe de location de bateaux semi-rigides et de petits bateaux open de promenade à la journée, essentiellement en Nouvelle-Calédonie et en Guadeloupe. Et enfin, on a lancé le Dream Boat Club il y a 1 an et demi maintenant, donc on va entamer notre deuxième saison. Oui, puisque l'originalité de votre entreprise, c'est d'être aussi bien présent sur des locations, on va dire, à la semaine, que quasiment des locations à la journée, voire à la demi-journée sur des bateaux de plaisance. Oui, tout à fait. Semaine, demi-journée, croisière, à la cabine. On accueille sur des grands catamarans des passagers qui ont une formule sur une semaine tout inclus. Et on va probablement même commencer des locations à la demi-journée, à l'heure pour l'été. Donc ça, c'est, j'imagine, l'adaptation aux nouvelles attentes des clients. Alors, mi-mars, quand le confinement est annoncé par le président de la République, comment avez-vous réagi chez Dream Yacht ? Écoutez, chez Dream Yacht, on doit gérer à la fois des collaborateurs, des propriétaires de bateaux qui nous ont confié leurs bateaux en gestion et des clients locataires, qu'on va appeler touristes. Donc, la première mesure, ça a été déjà de respecter les instructions dans les différents pays, puisque il y a la France, mais comme vous le savez, on est présent dans une trentaine de pays. Donc, de façon assez concise, je veux dire qu'en l'espace de quelques jours, on a dû fermer l'ensemble de nos sites. Ce qui était du jamais vu, c'est-à-dire faire comme si c'était un hivernage global de la flotte en l'espace de quelques jours, prendre les mesures pour contacter les clients qui étaient en mer, les faire rentrer, leur expliquer, ce qui n'était pas évident, parce que quand vous êtes dans la Caraïbe sur un bateau, tout ça vous semble abstrait. Beaucoup de gens disent mais non, mais moi vous inquiétez pas, je me débrouille. Enfin, pour leur faire comprendre qu'après il n'y aurait plus d'avion. Gérer d'ailleurs des rapatriements. On avait un groupe de 60 clientes suédoises. Leur vol a été annulé pour Stockholm, donc ceux qui contactaient Air France. Enfin bon, de la logistique pure, ça c'était la première étape. Ensuite, prévenir nos propriétaires, les associer à notre démarche, leur mettre en place une sorte de filet de sécurité pour qu'ils ne soient pas impactés financièrement. On reviendra sur ce sujet dans un prochain reportage, je pense, parce que ce que vous avez mis en place pour les propriétaires qui sont en gestion chez vous, c'est-à-dire qui achètent leur bateau avec un montage financier qui leur permet quasiment de réduire fortement le coût de l'achat, c'est extrêmement intéressant. Écoutez, avec plaisir. Et puis, en ce qui concerne nos salariés, on a organisé le télétravail, tous ceux pour lesquels c'était possible. Et le personnel sur les bases a été mis en chômage partiel
l'entretien des navires. Le gardiennage est fait, la maintenance est faite. Et il y a une partie de l'entreprise qui a continué à fonctionner non-stop, même en accélérant, c'est la partie commissioning, puisque même pendant le mois d'avril, on a continué à réceptionner et à préparer les bateaux. On avait déjà réceptionné pas mal de bateaux qui étaient en stock sur nos 2 centres de commissioning à Port-Napoléon, près de Marseille, et à La Rochelle. Donc on a continué à préparer les bateaux de façon à être certain de pouvoir les faire partir dès que la navigation serait de nouveau autorisée. Alors, si on parle activité, exploitation, cette crise, vous anticipez quel impact sur votre chiffre d'affaires, si tant est qu'on puisse d'ores et déjà en avoir une idée? Alors, c'est assez difficile de mesurer ce que j'appelle la profondeur, parce que aujourd'hui, je peux vous dire que le chiffre d'affaires du printemps a été perdu. Bon, donc ça, c'est assez simple. Hein. Donc, on a perdu la moitié du mois de mars, le mois d'avril en entier, le mois de mai en entier, et on peut considérer qu'on aura perdu 90%, pour pas dire 90% de juin. Donc, globalement, comme on a une activité qui est à peu près étale sur l'année, puisque chez Dream Yacht, lorsque c'est la basse saison quelque part, c'est la haute ailleurs. Donc, bon, d'ores et déjà, on a perdu de façon certaine 25% du chiffre d'affaires. Il est évident que ça ne va pas repartir d'un seul coup au 1er juillet. Donc j'attends un mois de juillet médiocre avec 30% du chiffre d'affaires normal, entre 25 et 30%. Août, tout dépend de la vitesse à laquelle les frontières vont se réouvrir. Je ne pense pas uniquement à l'Europe, je pense destinations exotiques. Par exemple, Tahiti, pour nous, juillet-août, c'est la très haute saison. Les Antilles, juillet-août, sont des mois importants. Ouais. Donc on ne sait pas encore aujourd'hui si on pourra exploiter ou non, dans quelles conditions. Donc on va dire qu'août, peut-être, ce sera 50%. Et comme je suis quelqu'un d'optimiste, je me dis qu'à partir de septembre, on va revenir à la normale. Après, en revanche, est-ce qu'il va y avoir un impact à long terme? Est-ce que les gens vont être plus hésitants à voyager? Alors, moi, ce que je me dis, c'est que finalement, j'ai toujours expliqué que la force de notre produit, ce qu'on offrait, c'était de pouvoir découvrir les plus beaux endroits du monde. Et ça, je l'ai toujours dit bien avant le Covid. Donc, c'est découvrir les plus beaux endroits du monde en étant avec ceux qu'on aime, ceux qu'on a choisis, sa famille ou ses amis. Ouais. Sur un bateau, vous partez, non seulement vous allez être dans les plus beaux endroits du monde, dans des sites préservés, mais en plus, vous n'êtes pas, j'ai toujours dit que moi, ça me semblait hyper important d'être avec ceux qu'on aime, qu'on a choisis, donc sa famille, ses amis. Et je crois qu'aujourd'hui, ce message, avec la crise du Covid, c'est un vrai, pour le coup, c'est un réel argument marketing, puisque en partant sur un bateau, c'est encore le meilleur moyen d'être préservé du Covid ou de toute autre forme d'agression via un virus ou une bactérie. C'est une sorte de confinement confortable. C'est du confinement confortable, c'est exactement ça. Voilà. Donc, j'aurais pas utilisé le mot confinement il y a quelques mois, mais c'est exactement ça, la formule est juste. Donc, je pense que sur du moyen terme, nos formules de vacances vont séduire des populations qui jusque-là n'étaient pas forcément sensibles, et on le voit parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de demandes d'informations. Oui, au niveau des réservations, vous le sentez comment avec votre centrale? Votre centrale de réservation, quelque part, c'est un thermomètre en temps réel de la clientèle. Voilà, alors bon, aujourd'hui, moi j'ai pas l'habitude de donner des informations fausses. On tourne à peu près à 40%, entre 25 et 40% du volume de réservation normal, selon les jours. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui se renseignent, mais la décision est freinée, parce que quand vous ne savez pas si oui ou non vous pourrez quitter par exemple la France, aujourd'hui, même pour voyager en Europe, c'est pas bien clair. Si vous aviez prévu d'aller passer vos vacances en Grèce au mois de juillet, vous savez pas trop si vous allez avoir des avions, si ce sera permis, si vous allez devoir passer par une phase de quarantaine à l'aller ou
Ouais. complètement tort. Donc les réservations sont freinées par l'incertitude qui est dans le tourisme le pire des fléaux. Quand vous n'êtes pas certain de pouvoir partir, dans quelles conditions, vous avez toujours tendance à attendre d'être fixé sur les conditions de votre voyage. Donc ça, une fois que je pense que il va y avoir un peu plus de visibilité, les bookings vont reprendre et on va toucher une nouvelle tranche de clientèle. Ça, j'en suis certain, je vois bien, on a des demandes aujourd'hui de gens qui étaient inconnus au bataillon, qui ne sont pas des clients traditionnels. Alors ça, c'est d'un point de vue clientèle. Alors maintenant, si on s'intéresse à l'impact sur vos commandes de bateaux, vous êtes le premier acheteur de bateaux dans le monde, de bateaux neufs, de plaisance. Allez-vous annuler des commandes? Alors, les commandes du printemps, donc les bateaux qui étaient prévus, qu'on avait commandés pour des livraisons sur mars, avril, mai, on n'a rien annulé. On a quelques bateaux qui ont été annulés, mais du fait des chantiers, puisque comme vous le savez, eux aussi, malheureusement, ont été impactés et les chantiers n'ont pas été en mesure de livrer ce qui était commandé, puisqu'ils ont dû fermer, le travail effectif réduit. Donc, il y a un certain nombre de commandes qui n'ont pas pu être honorées. Mais on va dire que c'est assez marginal. Sur le printemps, pas de changement. En revanche, effectivement, on a annulé des commandes pour l'automne et pour le printemps prochain pour des raisons de visibilité. Si vous voulez, aujourd'hui, s'il n'y a pas de deuxième vague, etc., donc on peut considérer que notre activité va repartir à la normale pour l'hiver. S'il y a des phénomènes de vagues à l'automne, fin d'été, c'est sûr que ça ne repartira pas à la normale. Donc, on est dans une position, nous aussi, un peu attentiste, comme nos clients, et on attend de voir l'issue sanitaire de la crise, effectivement. Au niveau de votre flotte, comment avez-vous réorganisé vos bases? Est-ce que vous avez déplacé des bateaux d'un point à l'autre pour vous adapter au Covid? Ah oui, alors on est parti d'une assumption, on s'est dit que finalement les Français allaient avoir tendance à rester en France, les Italiens en Italie, les Espagnols en Espagne, les Scandinaves en Scandinavie. Donc on a renforcé les flottes nationales. La grande force de Dream Yacht, c'est d'avoir 60 bases, d'être présent un peu partout. Et ça, on est les seuls dans cette position. Donc on a sur notre base, par exemple, de Saint-Mandrier, près de Toulon, où on a environ 30 bateaux chaque année, Ouais. on est passé à 50. 50 bateaux? Alors on en profite pour innover, et je pense que ça, vous voyez, on est comme souvent, on vit dans des habitudes, des conforts. Traditionnellement, en Méditerranée, les locations se font samedi. Ouais. Moi, ça fait des années que je me dis que c'est quand même dommage qu'on n'optimise pas l'outil Marina. On paye des places de Marina. Il nous faut, si on a 20 bateaux, il faut 20 places parce qu'ils rentrent tous le même jour. Donc là, comme de toute façon la Marina, elle ne peut pas grossir pendant le Covid, il a bien fallu trouver des solutions. Donc on a mis des bateaux en départ le dimanche. Au lieu de faire un samedi, vous faites un dimanche. Comme ça, vous, avec le même nombre de places, vous faites tourner plus de bateaux. Donc on a rajouté des bateaux sur nos bases de Saint-Mandrier, Marseille, grâce à ces départs du dimanche, parce que sinon on était contraints. On a un peu densifié aussi nos bases de La Rochelle et de la Trinité en Bretagne. La Corse, on a augmenté légèrement, parce que c'est plus compliqué en Corse, on ne sait pas trop encore, c'est le problème de l'insularité. Donc c'est nécessairement plus compliqué. Et en Italie, on a aussi augmenté considérablement nos flottes de Naples, de Sardaigne et de Sicile. En Espagne, on est stable parce qu'en revanche, on sait toujours pas les
notre flotte sur la base d'Annapolis aux États-Unis. On ouvre le 2 juin une base aux îles Vierges américaines. Vous allez me dire pourquoi. Parce que tout simplement les îles Vierges américaines se réouvrent au tourisme à partir du 2 juin, alors que les îles Vierges anglaises sont fermées jusqu'au 2 septembre. Nous, on avait prévu d'ouvrir une base aux Vierges américaines à l'automne, en novembre. On a anticipé, on a avancé. Donc, je dirais que dans ces périodes, je crois que c'est le management des entreprises qui doit être créatif, être beaucoup plus réactif que d'habitude, même si en temps normal, vous devez l'être. Les journées sont plus longues que d'habitude. Enfin, moi qui voyage, je suis réputé pour voyager 300 jours par an. Je n'ai pas quitté mon domicile depuis la fin mars, parce que je suis confiné, je l'ai respecté, et mes journées n'ont jamais été aussi longues. Parce qu'en permanence, on a ajusté, les équipes font un travail formidable de préparation des bateaux, la logistique est énorme, parce qu'on fait revenir des bateaux de Croatie pour les mettre en France, enfin... on fait un plan le lundi qu'on peut changer le vendredi parce qu'entre-temps, il y a eu une nouvelle information. Ouais. Vraiment à l'affût de toutes les informations. Et on écoute le marché. Tous les matins, moi, je regarde les réservations, qui réserve, où est-ce que ça réserve. Et en fonction de ça, on modifie nos plannings et les affectations de flotte. En conclusion, Loïc Bonnet, est-ce qu'on peut dire que pour vous, l'innovation, ça va être le vecteur pour la sortie de crise ? Comme d'habitude. Je pense que les crises sont des révélateurs. Soit vous vous adaptez, vous survivez, c'est pas nouveau. Donc quand je dis vous adapter, ça passe par l'innovation. Soit c'est la crise qui vous submerge et elle vous emporte. Donc, plus que jamais, je pense qu'il faut être créatif. Comprendre, écouter le marché, les attentes aussi changent. La mise en place, on n'a pas attendu que le gouvernement donne des recommandations pour mettre en place un protocole sanitaire Covid. On avait travaillé très en amont là-dessus. Et on ne le fait pas dans une perspective court terme. Je pense que de toute façon, la sanitarisation des bateaux avant l'embarquement, par exemple, ça survivra à la crise. Ça va rentrer dans le standard. C'est-à-dire que jusque-là, on faisait un nettoyage de bateaux. Aujourd'hui, il y aura un nettoyage plus sanitarisation. Et dans un an, ce sera en place et on ne changera pas. Donc, oui, ça implique des changements. Merci beaucoup, Loïc Bonnet. Merci, Nicolas.